Dans mon parcours de vie, dans mon chemin, où j'ai eu besoin d'apprendre à me réguler, à gérer le stress sous toutes ses formes, ce qui a fait du sens, c'est d'être consciente de qu'est-ce qui rentrait dans mon système. Donc, ce que je te propose maintenant comme exercice, c'est de rentrer à l'intérieur de toi. Je vais te proposer plusieurs éléments, plusieurs items en fait, de choses, d'énergie qui rentrent dans notre système. Et là aussi, vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Des fois, ça peut ouvrir, ça peut contracter, tu peux avoir des images ou autres. Laisse-toi surprendre par le mouvement ou l'absence de mouvement. À la proposition, qu'est-ce qui rentre dans mon système? D'abord, qu'est-ce qui rentre énergétiquement dans mon système comme musique que j'écoute? Est-ce que je suis consciente de la qualité de la musique que j'écoute? Des hertz derrière la musique, des paroles derrière la musique? Est-ce que dans mon environnement de travail, par exemple, on m'impose une musique qui m'agresse, qui me fait pas de sens? C'est quoi l'énergie du collectif qui me traverse? Est-ce qu'au quotidien, je me sens facilement influencée par cette énergie-là, par le mouvement d'un groupe, d'un collectif? C'est quoi l'énergie sexuelle qui entre dans mon système? La qualité de cette énergie-là? Est-ce que c'est une énergie sexuelle qui est alignée avec mon être, en tout respect de qui je suis? Et quelle est la qualité de l'énergie sexuelle qui est rentrée dans mon histoire de vie? Qu'est-ce qui rentre dans mon système par rapport aux énergies des objets qu'il y a dans mon entourage, dans mon environnement? Est-ce que dans mon environnement, il y a des objets qui portent une lourde histoire, qui ont appartenu à un défunt ou à un ex-conjoint ou à une personne avec qui on a vécu quelque chose de particulier? Ou c'est un objet usagé qu'on a acheté puis qui possède une histoire particulière? Donc, les objets qui ont rentré dans ma demeure rentrent aussi dans mon système. Prends un temps pour observer la qualité de l'énergie dans ton environnement, en particulier dans ces objets-là et dans ton lieu de vie. Et dans ton corps physique, quelle est la qualité de l'alimentation qui rentre dans ton système, la qualité des aliments? Est-ce que tu es sensible à certains aliments? Est-ce que tu choisis les aliments selon ce que tu sais fait du bien à ton corps? Bien sûr, il y a la classique du fast-food ou du sucre, mais au-delà de ça, est-ce que tu connais les particularités de ta génétique, de ton système digestif, pour vraiment sélectionner les aliments qui sont alignés avec toi? Les produits d'hygiène que tu utilises, est-ce que tu utilises des produits qui sont chimiques ou des produits naturels? Les produits ménagers que tu utilises à ta maison, à ta demeure, dans ton environnement, est-ce que c'est des produits chimiques dont l'odeur te rappelle un état de bien-être ou de propreté? Ou si c'est des produits ménagers que tu as choisis pour qu'ils soient sains pour toi, pour ton environnement? Dans ton environnement, est-ce qu'il y a des moisissures? Est-ce que l'air est de qualité? Est-ce que les conduits d'aération sont bien entretenus? Est-ce qu'il y a un filtre à ton aspirateur pour tout ce que tu rentres dans tes poumons? C'est quoi la qualité de l'eau que tu bois? Est-ce que c'est une eau qui est filtrée, une eau de la ville?
Est-ce que c'est une eau qui a stagné depuis longtemps dans les réservoirs? Est-ce que c'est une eau qui a été dynamisée? Qu'est-ce qui rentre dans ton système? Parce que tout ce qui rentre dans ton système influence ton système. Est-ce que tu consommes des suppléments alimentaires, des médicaments, des produits naturels? Est-ce que tu sens que c'est aligné pour toi? Qu'est-ce qui entre dans ton système au plan matériel? Par exemple, l'argent. Est-ce que l'argent rentre facilement dans ton système ou tu as l'impression que ça fuit constamment? On dit que l'argent représente l'énergie de vie qui circule. Par rapport à cette énergie d'argent, est-ce que tu vis souvent la peur du manque? Est-ce que tu considères que c'est une peur qui est réelle ou anticipée? Ton environnement général, quelle est la qualité du lieu dans lequel tu vis, ton lieu de travail? Est-ce qu'il y a eu des expériences passées dans ces lieux-là qui auraient pu laisser des empreintes énergétiques, des expériences de violence, des situations difficiles? Est-ce que tu sens qu'il y a une surcharge électromagnétique, par exemple un environnement qui est très riche en appareils électroniques, en radiation, ou qu'il y a une surcharge émotionnelle, que la maison est où, au travail, tu cohabites avec des gens qui sont lourds émotionnellement? Est-ce que tu sens qu'il y a un déséquilibre dans ton lieu, dans ce qu'on appelle les ions, qui fait que lorsque tu ouvres la porte pour faire aérer, tu as tout à coup l'impression de mieux respirer dans ton espace, d'avoir de l'espace, que tu as l'impression que c'est moins lourd? Qu'est-ce qui rentre dans ton système par la porte de ton mental? Est-ce que tu es habitué d'avoir des pensées ou des images parasites? Par exemple, des images d'un événement difficile que tu as vécu, ou des pensées du genre tu vas pas y arriver, ça donne rien, ou des croyances limitantes que tu te répètes. Par exemple, je vais jamais réussir à vivre une relation amoureuse saine. Comme des cassettes qui jouent en boucle en toi, comme des événements qui se rejouent sans cesse. Qu'est-ce qui entre dans ton mental par le biais des médias? Est-ce que tu écoutes les nouvelles, tu écoutes la radio, les journaux? Est-ce que même si tu les écoutes pas, tu les entends ou tu les vois passer sur les réseaux sociaux ou autres? Et respire pour observer comment ça te traverse. Qu'est-ce qui entre dans ton système? Pour la sphère émotionnelle, est-ce que tu sens facilement des vagues émotionnelles collectives? Par exemple, le collectif est en train de vivre quelque chose en ce moment et tu te sens envahi émotionnellement sans pouvoir trop l'expliquer.
Est-ce que tu as l'impression de porter les charges émotionnelles de d'autres personnes? Un peu comme si tu étais le porteur de ton clan ou comme si tu étais une éponge émotionnelle. Comme si tu avais enregistré des mémoires difficiles, familiales, collectives ou autres. Qu'est-ce qui rentre dans ton système pour tout ce qui est relationnel, tes liens avec les autres, que ce soit des connaissances, ta famille, ton entourage, des collègues, ou même des inconnus que tu croises? C'est quoi la qualité et la quantité que tu as dans ton réseau social? Observe comme si tu avais ces gens en avant de toi et observe la qualité de tes relations dans ton entourage qui est soutenant, qui est drainant. Est-ce qu'il y a des relations qui sont toxiques ou qui t'amènent des sentiments d'obligation, de responsabilité lourde? Qu'est-ce qui rentre dans ton système par rapport aux réseaux sociaux, à tout ce qui est véhiculé comme information, à cette surcharge stimulante? Est-ce que dans ton système, tu es influencé par un jumeau perdu, un jumeau qui aurait été avec toi pendant la grossesse de ta mère et qui serait décédé, parfois sans même que ta mère le sache, comme une fausse couche en début de grossesse, qui t'amène à cohabiter avec un jumeau perdu? Observe simplement si ça bouge quelque chose à l'intérieur de toi. Les anciennes relations amoureuses et ou sexuelles qui ont rentré dans ta vie, est-ce que tu es en paix avec ça? Est-ce que tu sens que les histoires ont été fermées et que tu as fermé l'accès à ton intimité, à ton espace sacré, à ces individus qui ont rentré dans ton énergie? Et surtout, quelle est ta relation à toi-même au fait de vouloir habiter ton corps, ton territoire, au fait de mettre des limites avec toi-même et les autres? Et dans ton rapport aux autres, dans la communication, qu'est-ce qui est rentré dans ton système que tu as pu entendre ou sentir ou anticiper, qui peut encore t'habiter? Qu'est-ce qui rentre dans ton système pour tout le socio-politique? Quand la météo fait du mouvement, quand par exemple on annonce un verglas national, que les gens sont dans la fébrilité, dans l'anticipation, dans la planification,
Comment ça rentre ou pas dans ton système? Quand tu entends parler des guerres dans le monde, de la pollution, quand on parle de virus qu'on comprend pas, de conflits politiques, d'enjeux politiques, comment ça rentre dans ton système ou pas? Et de manière plus élargie encore, comment tu sens les liens transgénérationnels avec tes ancêtres, même ceux que tu n'as pas connus? Quand tu te connectes à ton clan, à ces milliers de personnes qui ont posé pied sur terre avant toi. Est-ce que c'est lourd, chargé, mystérieux, déconnecté ou autre? Qu'est-ce qui rentre dans ton système par rapport aux défunts? Est-ce que certains absents te font encore mal? Est-ce qu'il y a des regrets, des défis? Est-ce qu'il y a des défunts qui sont encore présents dans ton espace en termes de cendres exposées, de souvenirs, d'objets ayant appartenu, de papier à classer? Et finalement, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui rentre dans ton système par rapport à tout l'univers invisible qui dépasse le mental? Respire dans tout ça, dans cette proposition remplie de plusieurs éléments qui entrent dans ton système et autant d'éléments qui peuvent perturber ton système. Respire simplement pour éveiller ta conscience à cela et pour filtrer à partir de maintenant, dans les temps à venir, qu'est-ce que tu autorises qui entre dans ton système? Qu'est-ce que tu fermes? Qu'est-ce que tu ajustes? Prends un moment pour te déposer dans ceci.